Bonjour, je m'appelle Stéphanie Marchand, je suis professeure d'énologie à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à l'Université de Bordeaux. Alors, cette publication dans Eno1 est une review, c'est-à-dire une synthèse de travaux de collègues qui ont travaillé sur la maturation de la baie de raisin et on a essayé de comprendre en quoi l'ensemble de ces travaux nous permettait mieux de cerner si le choix de la date de vendange et donc le choix du style de maturité des raisins pouvait permettre, oui ou non, d'exprimer mieux le terroir. Justement, qu'est-ce que le terroir? C'est un concept multiparamétrique qui tient compte du sol, de la vigne, du cépage et du porte-greffe. Le terroir va tenir aussi compte de l'homme, c'est-à-dire de ce que va faire l'homme pour travailler cette vigne, mais aussi des choix qu'il va faire. Et le terroir va enfin tenir compte du climat. Alors la review a surtout permis de mettre en évidence qu'il y avait plusieurs travaux qui étaient concordants. Essentiellement en France, mais au travers du monde, de nombreux chercheurs se sont posé la question de la maturité et de son impact sur l'identité aromatique des vins, et on a compris que c'était un paramètre clé de l'expression du terroir. À un moment de sa croissance, le raisin va changer de couleur. Et c'est à ce moment-là que va commencer, proprement dite, la maturation. Et cette maturation va se terminer au moment où le vinificateur choisit de cueillir le raisin. Et c'est finalement ce choix de date de vendange qui va impacter sur la typologie de raisin que l'on va cueillir. Alors, les différents types de maturité, on peut en proposer 3 grands, sachant que dans l'article, on va bien plus dans le détail que ça. Les raisins qui vont être cueillis très tôt vont plutôt avoir un style végétal. Alors, pas le végétal négatif qui rappelle le poivron vert, mais le végétal qui rappelle les herbes fraîches, par exemple. Les raisins qui sont cueillis à pleine maturité vont avoir plutôt un style fruité. Et enfin, certains raisins sont cueillis surmûris, et ça peut être un choix technique, un choix de style, et ils vont avoir un style dit oxydatif, avec des arômes rappelant ceux du pruneau pour les rouges, ou ceux du curry pour les vins blancs. Clairement, il y a de nombreux paramètres du terroir qui influencent les arômes du raisin, en particulier ce fameux choix de date de vendange, mais aussi les températures qu'il va y avoir pendant la période de fin de maturation, et aussi l'alternance des températures jour-nuit. Un autre paramètre clé va être le niveau hydrique perçu par la vigne, c'est-à-dire qu'un raisin pour bien mûrir doit être limité en eau, et là on parlera essentiellement des raisins rouges, mais ne pas subir de statut stressant. Alors, il y a de nombreux autres paramètres liés à cette eau, comme par exemple la quantité d'azote, mais là, on va rentrer dans des détails analytiques et plutôt techniques. Alors, cette review est aussi un travail collaboratif. Il y a de nombreux auteurs, et de nombreux auteurs venant de diverses équipes de recherche. Donc, on espère bien qu'elle va être le point de départ pour monter des vrais projets de recherche transversaux avec diverses équipes, avec diverses compétences, des gens qui connaissent très bien le sol, d'autres qui connaissent très bien l'analyse sensorielle et l'analyse chimique, et que l'on va pouvoir avancer sur l'optimisation du travail de notre fameux matériel végétal, c'est-à-dire la vigne, pour pouvoir adapter les conditions de maturation aux modifications climatiques qui ne sont plus aujourd'hui une hypothèse, mais une réalité.